Tu traverses une épreuve et tu te sens perdu. Et si je te disais qu'Allah t'apaise déjà, de manière subtile mais puissante? La vie met parfois notre cœur à l'épreuve. Mais chaque épreuve est une conversation silencieuse entre toi et ton Créateur. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 signes que ton âme reçoit déjà la paix d'Allah, même quand tout semble sombre. Il y a des moments où le monde semble s'effondrer autour de toi. Les responsabilités, les pertes, les inquiétudes, tout semble peser lourd sur ton esprit. Pourtant, au milieu de ce chaos, tu remarques quelque chose d'étrange. Une petite vibration de calme, comme un souffle léger qui traverse ton cœur. Psychologiquement, c'est fascinant. Ton cerveau, même submergé par l'anxiété, possède une capacité naturelle à créer des poches de sérénité. Comme si, malgré la tempête, il pouvait trouver un îlot de repos. C'est un mécanisme de résilience, une manière pour ton esprit de se protéger, de se préparer à avancer. Spirituellement, ce phénomène n'est pas simplement humain. Le Coran nous rappelle « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah » Sourate Ar-Ra'd 13-28. La paix ici n'est pas conditionnée par l'absence de problèmes. Elle vient de cette connexion invisible avec le Créateur. Un rappel que même au cœur de la tempête, quelqu'un veille sur toi. C'est cette tranquillité qui transforme la peur en patience, le doute en confiance silencieuse. Dans la vie quotidienne, ce signe peut se manifester de façon subtile. Après une perte difficile, tu te surprends à sourire, presque malgré toi, en te remémorant un souvenir heureux ou en voyant surgir une solution inattendue à ton problème. Ce n'est pas la vie qui a changé, mais ton cœur qui a trouvé un espace de sérénité. La paix qui vient de Dieu ne demande pas de circonstances parfaites. Même quand tout semble sombre, ce moment de calme, cette respiration profonde et silencieuse, est le premier murmure d'Allah qui apaise ton épreuve. Et cette paix intérieure n'est que le début. Il y a des instants où chaque option semble floue, où chaque choix paraît lourd de conséquences, et ton cœur vacille entre peur et doute. Psychologiquement, quand ton esprit est troublé, la confusion domine. Mais lorsque cette sérénité intérieure commence à s'installer, cette paix que seul Allah peut insuffler, ton intuition se met en éveil. C'est comme si ton esprit, enfin détendu, pouvait entendre le murmure de la vérité, le fil conducteur qui relie tes pensées à la sagesse divine. Ce n'est pas un calcul rationnel, ni une logique humaine, c'est une résonance intérieure, une clarté qui jaillit silencieusement, te guidant doucement vers ce qui est juste. Spirituellement, ce phénomène est profondément enraciné dans la Sunna. Le prophète a dit « Allah guide celui qu'il veut vers ce qui est droit » Sahih al-Bukhari. La guidance d'Allah est souvent subtile. Elle se manifeste non pas par des signes spectaculaires, mais par une sensation de paix après avoir choisi, une conviction silencieuse que ce chemin est celui qui l'approuve. Ton cœur devient un compas, et la confusion, qui autrefois t'étouffait, se dissout comme la brume du matin. Dans la vie quotidienne, cette guidance se traduit par ces moments où, face à une décision difficile, changer de travail, répondre à quelqu'un ou prendre un engagement personnel, tu sens une évidence intérieure. Tu n'as pas besoin de te convaincre. C'est une certitude qui vient de l'intérieur, un souffle qui murmure « c'est la voie à suivre ». Quand Allah apaise ton cœur, la confusion devient clarté. Et cette clarté ne se limite pas à ton esprit. Elle commence à imprégner ton âme, préparant le terrain pour une guidance plus profonde, plus complète et plus douce que tout ce que tu pourrais imaginer. Il y a des moments où tu t'agenouilles simplement, mais le monde semble soudain se dissoudre autour de toi. Psychologiquement,
le stress et l'anxiété qui te tenaient prisonnier depuis des semaines disparaissent. Tes pensées se calment, ton souffle ralentit et une sensation de légèreté envahit ton cœur. Ce n'est pas juste un effet de relaxation, c'est une véritable ouverture de ton âme. L'esprit, libéré de ses préoccupations, devient réceptif à la présence divine. La prière cesse d'être un rituel automatique pour devenir une conversation intime avec ton Créateur, un moment où chaque mot résonne profondément en toi. Spirituellement, le Coran nous le rappelle avec une douceur infinie. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. Ce n'est pas seulement la récitation qui compte, mais la conscience et l'attention de ton cœur. Lorsque tu te connectes à Allah avec sincérité, même dans le silence de ton esprit, un lien invisible se forme, un fil de lumière qui relie ton âme à sa miséricorde. Dans la vie quotidienne, ce signe peut se manifester subtilement. Tu remarques que tes prières sont plus calmes, plus concentrées. Chaque phrase, chaque invocation t'apaise et te stabilise. Même après la prière, cette sérénité persiste comme un écho dans ton cœur, un murmure « Je suis là ». La tranquillité de l'âme naît quand les mots de la prière trouvent un écho dans le cœur. Et ce sentiment de proximité ne passe pas inaperçu. Il transforme la façon dont tu marches dans le monde, dont tu ressens chaque interaction et dont tu perçois les épreuves comme des passages où la lumière d'Allah t'accompagne silencieusement. Tu sais ces moments où tout semble trop lourd à porter? Psychologiquement, le corps et l'esprit sont programmés pour réagir au stress, souvent par la peur, la panique ou l'épuisement. Mais lorsque le cœur commence à trouver cette sérénité que seule la guidance d'Allah peut apporter, le cerveau traite la douleur différemment. Chaque tension, chaque inquiétude, chaque obstacle devient un signal, pas une prison. La souffrance n'est plus un poids paralysant, mais une force qui se transforme, silencieuse mais puissante, en résilience et en courage intérieur. Spirituellement, le prophète nous enseigne « Les épreuves sont expiatoires pour les croyants » Sahih Muslim. Chaque difficulté, chaque lutte, chaque moment de doute n'est pas vain. Il purifie ton cœur, renforce ton âme et rapproche ton esprit du Créateur. Ce n'est pas seulement un enseignement, mais une expérience vécue. Quand ton cœur se repose dans la confiance divine, même les épreuves les plus lourdes deviennent des étapes dans ton cheminement spirituel. Dans la vie quotidienne, cela peut apparaître subtilement. Une dispute au travail, un projet qui échoue ou un problème financier, tout ce qui te semblait écrasant la veille, te semble soudain plus léger. Tu avances, même si les défis persistent, avec une sorte de calme intérieur qui te surprend. Le monde n'a pas changé, mais tu as trouvé un point d'ancrage. Quand Allah apaise ton épreuve, chaque fardeau devient un pas vers la purification. Et parfois, ce signe se manifeste de manière silencieuse. Un souffle qui passe, un sourire inattendu, une confiance nouvelle que tu ne peux expliquer autrement. La tempête est toujours là, mais ton cœur a appris à marcher sous la pluie avec sérénité. Lorsque ton cœur trouve un peu de paix, ton esprit commence à voir le monde autrement. Psychologiquement, le calme intérieur agit comme un filtre, nettoyant le brouillard des soucis et de l'angoisse. Chaque détail du quotidien, auparavant ignoré, devient une source de fascination et de joie. La lumière du soleil sur une feuille humide, le rire d'un enfant, le parfum d'une fleur au coin d'une rue. Ces petites choses deviennent des trésors, des rappels subtils que la vie est tissée de miracles silencieux. L'esprit attentif savoure, reconnaît et célèbre ces instants, et une gratitude naturelle émerge, profonde et spontanée. Spirituellement, le Coran nous enseigne
Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Sourate Ibrahim 14, 34. Cette reconnaissance ne nécessite pas de grandes actions. Elle commence dans le cœur, par la conscience de ce que tu as et de ce que tu ressens. Chaque sourire reçu, chaque rayon de lumière, chaque souffle de vie devient un rappel que le Créateur est attentif à chaque détail, que rien n'est petit aux yeux d'Allah. Dans la vie réelle, ce signe se manifeste lorsque tu t'arrêtes un instant pour contempler. Tu observes un oiseau qui chante sur un fil électrique, tu entends une parole douce de quelqu'un autour de toi, tu savoures un repas avec une présence nouvelle et silencieuse. Ces moments, simples mais précieux, t'apaisent, t'élèvent et te rappellent que la gratitude est un langage de l'âme, une musique silencieuse que seul un cœur attentif peut entendre. La gratitude est le parfum de l'âme apaisée par Allah. Et parfois, ce parfum invisible s'infiltre plus profondément, transformant ton regard sur toi-même et sur le monde, jusqu'à ce que chaque instant de la vie devienne une invitation à l'émerveillement. Il y a un moment où tu remarques que tu ne réagis plus comme avant. Psychologiquement, la patience n'est pas un simple retardement de l'action ou un renoncement silencieux. Elle est le signe que ton esprit a trouvé un équilibre intérieur, que ton cœur n'est plus dominé par la précipitation, la colère ou l'angoisse. Attendre n'est plus une frustration, mais un espace de calme où ton jugement s'affine, où la clarté intérieure se manifeste. Cette patience n'est pas acquise par la force. Elle est le reflet d'une transformation silencieuse, d'un alignement entre l'âme et la guidance divine. Spirituellement, le Coran nous rappelle « Et soyez patients, Allah est avec les patients ». Sourate Al-Anfal 8,46. La patience est une lumière invisible que le Créateur place dans le cœur de ses serviteurs. Elle est le signe que l'épreuve n'a pas vaincu ton esprit, mais qu'au contraire, elle a créé un espace pour que la sérénité divine se déploie. Chaque moment où tu choisis la retenue, chaque fois que tu réponds avec sagesse plutôt qu'avec impulsion, tu matérialises cette lumière dans ta vie. Dans la vie quotidienne, ce signe se révèle dans des moments simples mais révélateurs. Face à une injustice, à une remarque blessante ou à un retard qui aurait auparavant déclenché frustration ou colère, tu observes ton souffle, tu sens ton cœur et tu agis avec sérénité. Il y a un sourire tranquille qui naît en toi, une acceptation silencieuse que le contrôle ultime appartient à Allah. La patience est le signe que l'âme est déjà apaisée par la lumière divine. Et ce calme patient n'est pas seulement visible pour toi, il rayonne autour de toi, transformant chaque interaction, chaque défi, chaque instant de la vie en un espace où l'âme se repose dans la guidance divine. Il y a des instants où l'inconnu semble écrasant, l'esprit cherche des garanties, le cœur cherche des certitudes, et pourtant, tout semble incertain. Psychologiquement, cette incertitude crée souvent tension et anxiété. Mais lorsque la guidance divine s'installe dans ton cœur, une transformation subtile se produit. La confiance en un plan supérieur, le tawakkul, devient palpable. Ce n'est pas une résignation passive, ni un simple espoir. C'est une paix active, un lâcher-prise profond qui calme les tempêtes intérieures et transforme l'angoisse en sérénité durable. Spirituellement, le prophète nous enseigne « Si vous vous appuyez sur Allah comme il se doit, il vous accordera ce qui vous suffit. » Tirmidhi. La confiance en Allah ne supprime pas les difficultés. Elle les replace dans leur juste perspective. Chaque épreuve, chaque retard, chaque défi n'est plus un obstacle, mais une pièce d'un puzzle parfaitement orchestré par le Créateur. La certitude n'est non pas du contrôle de tout,
mais de la foi que tout est entre ses mains. Dans la vie quotidienne, ce signe peut être discret mais puissant. Même face à l'incertitude, un projet professionnel, un changement imprévu ou une décision dont les conséquences te dépassent, tu sens un calme intérieur. Les cœurs anxieux autour de toi peuvent s'agiter, mais toi, tu avances avec confiance, sachant que ce qui se déroule est exactement ce qu'il fallait. Tu ne t'inquiètes plus pour l'inconnu, car ton esprit repose dans la sagesse divine. La sérénité ultime naît lorsque l'on se remet entièrement à Allah. Ce tawakkul n'est pas une simple notion théorique. C'est un état de l'âme, une lumière silencieuse qui guide chaque pas, chaque souffle et transforme même les nuits les plus sombres en moments de paix profonde et inébranlable. Oh. Observe attentivement. Chaque signe, même le plus discret, murmure une vérité silencieuse. Tu n'es jamais seul. Chaque souffle que tu prends, chaque sourire que tu échanges, chaque intuition qui traverse ton cœur, c'est un souffle d'Allah, une caresse de sa présence. Même dans la douleur, même quand le monde semble lourd, il apaise ton âme, guide tes pas et élève ton esprit. Ces signes ne crient pas, ils chuchotent, mais ils sont là, constants, doux et puissants, rappelant que chaque moment de patience, chaque battement de ton cœur est enveloppé de sa miséricorde infinie. Si tu perçois ces signes, même faiblement, prends-les comme un message. Allah est avec toi, toujours. Ta patience, ta gratitude, ton cœur apaisé, tous ces moments sont la preuve que ton épreuve est déjà adoucie. Les épreuves ne sont plus des chaînes, mais des tremplins qui purifient, élèvent et rapprochent ton âme de lui. Souviens-toi de ceci. La lumière d'Allah apaise même les nuits les plus sombres. Garde cette lumière avec toi et marche chaque jour avec la certitude que sa présence transforme la douleur en sérénité et l'incertitude en paix profonde.